bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Merci de prendre du temps dans votre année qui vous a essoufflé, qui vous a peut-être vu malade à quelques reprises ou quoi que ce soit. Je sais que ce n'est pas facile, c'était une année assez complexe, mais on va vous passer à travers, puis vous avez encore l'énergie de vous dire, ben, j'enseigne l'année prochaine, puis je veux savoir ce qui se passe. Alors, bienvenue. Je vais juste ajuster mes choses de technologie pour que ça fonctionne. Alors, 5e année, alors j'imagine que c'est un petit peu ça. Je vais faire peut-être un petit tour d'écran qu'on se présente. OK. Alors, en vous présentant votre nom, quelle école, peut-être combien d'années vous enseignez ce niveau, si vous enseignez l'éducation physique ou pas, et vos attentes et vos inquiétudes face à cet atelier. Vos attentes face à cet atelier, vos inquiétudes face au curriculum. Puis, si je commençais par le bas de mon écran, j'ai André. Bon matin, tout le monde. Mes attentes de l'atelier, mais en fait, je ne suis pas trop certain. J'espère avoir une meilleure idée de comment on peut incorporer surtout le programme de santé. Je pense que c'est celui-là que j'ai le plus d'inquiétude. Habituellement, je n'enseigne pas mon éducation physique ni la santé, mais c'est à voir un peu l'année prochaine si on a besoin d'ajouter d'autres moments de santé. En tout cas, dans toutes ces aventures, un peu découvrir le programme. Mais c'est pas mal, santé, mes inquiétudes, on pourrait dire. Ton école? À Nouveau-Monde, oui. Et tu enseignes depuis? J'enseigne depuis 8 ans environ. L'année prochaine va être la 2e année que je fais la 5e. OK, parfait. Si vous voulez y aller de façon aléatoire ou je vais continuer par le bas? Je peux y aller. Vas-y, Pascal. Je peux y aller? Oui. OK. Marie-Ève, j'enseigne présentement la 3e année. Donc, l'année prochaine, c'est un changement de niveau. Ça va être ma 10e année d'enseignement. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude, en fait, vu que je change de niveau. Je dois revoir le curriculum et tout. Là, fait que oui, j'enseigne mon gym aussi. C'est ça, je ne sais pas trop c'est quoi mes attentes, là, plus pour apprendre aujourd'hui sur la 5e année. Parfait. Ouais. Je peux y aller si vous voulez. Oui. Alors, moi, c'est Rebecca. J'enseigne à La Source. C'est ma première année d'enseignement en Alberta. Mais ça fait avec ma 4e année que j'enseigne. Puis l'année prochaine, ça va être la première fois que je vais enseigner en 5e année. Alors, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Ça va juste être une belle façon d'apprendre le curriculum de 5e année. Super. Moi, c'est Julie Saint-Onge. Je suis directrice adjointe et enseignante de 5e année à l'École Terre des Jeunes à Calgary. Ça fait 7 ans maintenant que j'enseigne en 5e. Mon inquiétude, c'est en lisant le curriculum, ils veulent des activités physiques aventureuses et stimulantes. Et je regarde toutes les restrictions que les assurances nous imposent, puis je m'inquiète un peu. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Comment on va faire des activités physiques aventureuses et stimulantes? Okay. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Gostam Biakon et j'enseigne à la Mosaïque en Alberta. Et c'est la première année que j'enseigne à la maternelle. L'année prochaine, je vais être en 5e année. Et puis, moi, je n'ai pas tellement d'inquiétude. J'ai déjà enseigné des hautes classes, ce qui fait que moi, ça serait un nouveau défi, c'est tout. Et puis, on est là pour les défis. Merci beaucoup. Okay. Bonjour. Moi, c'est Avandour. J'enseigne la 4e année à la Mosaïque et l'année prochaine, je vais avoir une 4-5. Donc, ça sera, c'est ma 3e année d'enseignement ici.
Mais j'enseigne pour la première fois la 5e année l'année prochaine. Donc, c'est un défi, mais je suis là pour apprendre. Et puis, comme c'est un nouveau programme, donc c'est un challenge. Voilà. OK. Moi? Oui, je vais y aller. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Moi, c'est Jessica. Je suis enseignante de 5e, 6e année à l'école Beau-Soleil au Conseil scolaire Franco-Sud. Ça fait maintenant 6 ou 7 ans que j'enseigne la 5e, 6e année. J'enseigne la santé, mais pas l'éducation physique. Et puis, mes attentes, un peu comme les autres, là, je suis ouverte. J'aimerais savoir quels sont les changements de l'ancien programme au nouveau, quelles sont les ressources qui sont prévues pour nous aider à enseigner les programmes. OK, merci. Pascal, essaye encore. Allô? Allô. Pascal, à Kenmore, Notre-Dame-des-Monts. Ça fait une 20aine d'années que j'enseigne. Ça va être ma 8e année l'année prochaine, en 5e année. Je fais éduc et santé. Et mais je n'ai pas vraiment d'attente avec le nouveau curriculum, dans le sens que je pense que c'est un peu poussé dernière minute. Fait que je ne m'attends pas à ce qu'il y ait du matériel de prêt. Je m'attends à ce que finalement on adapte juste avec ce qu'on fait probablement très bien maintenant en ajoutant quelques petits trucs ici et là. Mais ouais, à vous de me surprendre, là, mais mes attentes en ce moment sont peu élevées malheureusement avec le nouveau curriculum en ce moment. OK, merci. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, bonjour. Je pense que c'est moi. Je suis désolée si vous entendez du bruit parce que mes élèves sont dans la classe, je n'ai pas trouvé de local. Alors, je vais regarder les questions. OK, je suis à l'école francophone d'Airdrie. Ça fait 9 ans que je suis en Alberta. Ça fait 22 ans que j'enseigne. Je ne sais pas depuis combien d'années, honnêtement, que j'enseigne la 5e année. J'ai arrêté de compter. J'enseigne l'éducation physique avec les élèves à notre école. Et mes attentes, je dirais, c'est de m'ajuster parce qu'on ne sait pas trop vraiment c'est quoi toutes les lignes directrices et je pense que ça va être vraiment de s'ajuster au fur et à mesure avec les attentes et les critères. OK. Merci. Alors, comme Roch l'a bien dit, j'ai plusieurs années d'expérience, dont une grosse partie de mes années d'enseignement en 4e et 5e année. En 5e et 6e année, donc 5e, c'est mon... J'ai eu des spécialistes d'éducation physique ou pas, j'ai enseigné ma santé, mais comme vous, je sais que, wow, le programme d'éducation physique et bien-être, c'est un petit morceau de ce que j'enseigne au quotidien. J'ai des maths, j'ai du français, j'ai des études sociales et des sciences qui prennent beaucoup plus de minutes que le programme d'éducation physique et bien-être, mais c'est celui qu'on a décidé d'implanter de la maternelle à la 6e année l'an prochain. Et lorsque au consortium, on a demandé, Annie, est-ce que tu pourrais essayer de décortiquer ça, d'essayer de faire comprendre aux enseignants les différences, les nouvelles choses, les mêmes choses dites dans d'autres mots, parce que souvent, ce n'est que ça. Je dis, pourquoi pas? J'ai du temps, je suis à la retraite depuis juin dernier. C'est ce que je fais pendant je fais de la suppléance, je retourne dans les écoles et mes élèves de l'année dernière me disent, madame, tu n'as pas pris ta retraite? Je dis oui, pour pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Alors, je fais de la suppléance si je veux, je fais des ateliers si je veux, si j'ai le temps. Alors, c'est un petit peu ça que je fais. Là. Je suis encore, comme on me dit,
j'ai encore la passion. C'est ce que je disais l'année dernière. Je suis partie, j'ai pris ma retraite, mais j'ai encore la passion d'éducation. Puis plus je travaille dans le programme d'études, dans le programme d'éducation physique et bien-être, plus je réalise que wow, je l'aime. Je veux dire, j'ai plus le temps maintenant de le décortiquer que je l'avais quand j'enseignais en 5e année parce qu'il y avait bien d'autres choses à faire. Alors, mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire voir un peu ou d'essayer de vous faire creuser dedans pour essayer de mieux le comprendre. On vous a donné du temps. On va prendre ce temps-là ensemble. Je travaille avec mes collègues des consortiums anglophones et évidemment, ils sont plusieurs, donc leur travail avance beaucoup plus rapidement que le mien. Ils m'ont donné certaines choses que j'ai dû travailler, réaligner et je ne sais pas, est-ce que j'ai des gens qui sont dans l'atelier qui ont participé à la première atelier le 20 mai? Oui, Mélissa, tu étais là. Mais sur l'introduction, c'est-tu celui sur l'introduction? Oui. Okay. Qu'on avait le document de comparaison. OK. Je vais faire un retour rapide sur ce document de comparaison puis vous dire qu'il est bon, mais regarde, on va l'oublier. Et je vais revenir. Alors, ça, c'est le document de comparaison qu'on a donné. Et carrément, pour ceux qui n'ont pas touché encore, ce sont tous les règles, les rases du programme d'éducation physique et du programme de santé. Si je les avais toutes découpées en petits morceaux, mis sur mon bureau, puis essayer de les placer là où ils vont avec le nouveau programme, il n'en resterait plus sur mon bureau. Ils sont tous là, réalignés de façon différente. Pourquoi un programme au lieu de 2? Je n'ai pas la raison du ministère de ce qu'ils ont fait, mais quand je le regarde, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. On parle du bien-être, on parle de devenir des jeunes en santé, des jeunes avertis au niveau du bien-être, que ce soit du bien-être physique, mental, du bien-être de sa santé sexuelle, que ce soit sa santé physique d'activité. Je pense que, dans le fond, si on regarde un petit peu du côté de ce que notre gouvernement voulait avec ça, c'était peut-être de créer des jeunes adultes qui vont devenir des adultes en vieillissant, moins taxants sur le système de santé. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Parce qu'en regardant certaines choses, oui, on veut pousser nos élèves à être motivés, à être embarqués, à être actifs, à être vraiment avertis au niveau de santé mentale, de santé physique et tout. Alors, sur ce tableau, et je ne sais pas, Mélissa, ce qui vous a été partagé? Bien, moi, il ne me dit rien, ce tableau-là. Je n'ai pas vu ce tableau-là avant. Est-ce que tu as fait le premier atelier avec moi? Non, c'était avec... okay. Désolée. Avec Barbara. OK. Donc, ce tableau-là, je pense qu'il y a Awa qui l'a fait avec moi. Oui, j'étais là pour la 4e année. Oui, pour la 4e année. Alors, ça, c'est le programme de 5e. C'est le tableau de 5e. Fait que dans la colonne de gauche, il y a que l'ancien programme, le programme que vous enseignez actuellement. Et tout revient. On a essayé de mettre ça en ordre, de voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a quelques nouvelles choses et je vais le passer. Ce tableau-là va vous être partagé à la fin de l'atelier parce qu'on vous partage un document PDF parce que, évidemment, s'il y avait plein de copies qui se promenaient partout, c'est encore comme une ébauche. On vous dit qu'en jaune, ce sont des nouvelles compréhensions. Je vais y revenir. Développement du caractère. La sécurité. Il y a des choses qui sont des choses de sécurité dans le thème de sécurité qui vont d'éducation physique, qui vont de santé, qui vont de soi. J'essaie de vous amener aux nouvelles choses et relations saines, croissance et développement. Je ne vais pas passer vite parce qu'on va y revenir. Je vais sauter une partie ici. Alors, ce qui est nouveau, c'est vraiment au niveau de la littératie financière. Et on va quand même assez
loin là-dedans. On va en parler. Donc, ce tableau-là, on va vous le donner. Mais si vous êtes ceux ou celles qui sont nouvelles à enseigner ce programme-là l'année passée, gardez-le même pour ce tableau-là. Ça ne donne absolument rien. Ça ne vous donne rien d'aller chercher ce qu'il y avait de l'année passée et ce qui va l'an prochain. Vous ne l'avez pas enseigné l'année dernière. Alors, vous n'avez possiblement pas de plan là-dessus. On va essayer de s'aider avec tout ça. Alors, excuse-moi, je veux juste être sûre de bien comprendre. En fait, qu'est-ce qui est en jaune, c'est qu'est-ce qui a été ajouté, modifié. C'est ça? C'est ça. Non, ajouté, pas modifié. Modifié, c'est vraiment... je pense qu'on a tout aligné, puis je voudrais je vais aller à la page suivante pour qu'on puisse voir. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait, puis ils ont divisé ça en 8 grandes catégories, grands titres, qui est la vie active, le développement des habiletés motrices, le développement du caractère, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines, croissance et développement et la littératie financière. Je reçois et j'entends, puis je l'ai écouté, je suis comme vous, je suis à l'affût de ce que l'ATA nous dit, puis ce qu'on entend dans les nouvelles. Littératie financière en santé et bien-être, qu'est-ce que ça fait là? Ça devrait être dans les mathématiques, ça? Bien, on y repense. Vos finances, le manque d'argent de quelqu'un qui manque d'argent, est-ce que ça n'affecte pas son bien-être? Alors, c'est un petit peu comme ça. Je lisais, puis Roch qui disait que je vais être tanné de l'entendre me présenter. Je pense que lui, il entend la même chose depuis le début. Mais la semaine dernière, aux nouvelles, on parlait que la province de l'Alberta a donné le OK pour un projet que les médecins demandent à leurs patients s'ils ont des problèmes à payer leurs factures à la fin du mois. Et qu'est-ce qu'ils veulent avoir avec ça? Bien, ils veulent savoir, ils veulent voir si les problèmes de santé des gens qui vont chez nos médecins n'ont pas un lien avec leurs finances. Donc, je me dis, ils l'ont mis à la bonne place. Mais on est enseignant, enseignante, on en fait de l'intégration des matières. C'est certain qu'il y a certaines des choses, et plus je les regarde, plus on va aller voir, qui vont aller dans plein de programmes, dans mathématiques, mais la littératie financière peut se ramasser en études sociales. Ça se voit de différentes façons. Je vais retourner en arrière pour répondre donc, vraiment, la nouveauté, c'est l'organisation. Alors, les grands thèmes sur lesquels on a divisé, et la littératie financière qui est nouvelle. Le reste, ça a été tout juste... On a refait un autre casse-tête avec ça. C'est à peu près ça qu'on a fait. Question brûlante que j'entends souvent, que j'ai entendu dans toutes mes sessions et j'ai décidé de les mettre là. Le temps, l'allocation du temps. Même temps que vous avez maintenant. Donc, les nombres de minutes en éducation physique, le nombre de minutes en santé, même chose. Ou en bien-être, même chose. La PQ vient là-dessus. Par contre, beaucoup de ces choses-là, quand vous retournez voir le développement du caractère, les relations saines, l'alimentation saine, ce sont des choses qui se font, beaucoup de ces choses-là se font de façon spontanée en salle de classe. C'est l'heure de la collation, puis Jacquim arrive avec sa barre de chocolat, puis tu dis... Hey les amis, est-ce que c'est vraiment la barre de chocolat qu'on a besoin comme collation aujourd'hui? On va en parler. C'est sûr qu'on commence beaucoup ce processus-là chez les plus petits, mais il y a quand même des choses qui se font au quotidien. Nos jeunes arrivent, ils ont une bataille dans une chicane à propos d'un but de soccer qui comptait puis qui ne comptait pas. Ils rentrent en salle de classe, ils arrivent de récréation, c'est le bordel, tu n'arrives pas à les contrôler, tu n'arrives pas à les arrêter. Est-ce que tu vas dire, bon, on a fini ça c'était la récréation, on passe aux mathématiques parce qu'il faut faire des mathématiques, ou on va prendre le temps de gérer ces relations saines? Donc, il y a quand même beaucoup de choses, et vous le savez que vous faites au quotidien, qui font partie de ce programme-là.
L'autorégulation, on parle d'autorégulation. Ce n'était pas dans l'ancien programme le mot autorégulation, mais c'est encore là. C'est là parce qu'on en parle depuis 2002 que le programme est en place. On en parle davantage dans nos écoles. Et ce que je vois, vous êtes au sud de le projet appartenance, vous amenez des choses là-dessus. Nous, au Centre Nord, c'est notre projet, mais il nous amène des choses sur l'autre. Et on est de plus en plus au courant de la santé mentale, de l'autorégulation. Donc, on l'a mis dans le programme parce que c'est là où on en fait dans nos salles de classe. Donc, ce n'est pas pour l'ajouter, c'est pour simplement vous dire ce que vous faites dans vos salles de classe. Ce n'est pas du surplus, c'est dans votre programme. Okay? Le partage des tâches, parce qu'il y a des gens qui me disent j'enseigne pas mon éducation physique, j'enseigne mon programme de santé. Comment est-ce qu'on va diviser ça? Si vous avez vu les grands thèmes, il y a clairement 2 grands thèmes qui se prêtent plus à l'éducation physique. Plus. Donc, la vie active, le développement des habiletés motrices. Et quand on parle de développement d'habiletés motrices, ici, on ne parle pas de prise du crayon, là, mais vraiment de moteur. Là, alors, ça vient, locomoteur et non locomoteur, ça vient du programme d'études. Alors, comment est-ce qu'on va partager ça? Il y a des choses, et j'ai fait la semaine dernière un atelier avec les spécialistes d'éducation physique. Et eux aussi ont regardé les 2 premiers, mais ils sont allés voir dans les autres s'il y avait autre chose à ajouter. L'autorégulation en éducation physique, on est en train de jouer un jeu, puis dans des mauvais perdants, je ne veux pas jouer avec lui, les relations. Ça aussi, c'est partie intégrale et je pense qu'il va avoir besoin de collaboration, de dire, bon, mais c'est dans les 2 prochains mois, dans ma salle de classe, je vais travailler beaucoup sur telle partie des relations saines. Monsieur, madame, prof d'éducation physique, peux-tu aussi t'assurer que tu couvres la même chose, qu'on a le même dialogue? Habituellement, on a pas mal le même dialogue quand on arrive aux relations saines si on a un programme en place. L'autre évaluation, bulletin, je ne suis pas en charge de vos bulletins. Je ne sais pas comment ils vont mettre vos bulletins. Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur vos bulletins? Est-ce que le ministère nous dit que c'est l'objectif d'apprentissage qui est à évaluer? Mais les grands thèmes seraient probablement la meilleure chose à mettre sur le bulletin parce qu'il y en aurait moins. Il y a plus de résultats d'apprentissage que de grands thèmes. Probablement 3-4. S'il y a 8 grands thèmes, ça fait quand même beaucoup de choses à mettre sur le programme d'éducation physique et bien-être. Et si on commence à détailler avec les résultats d'apprentissage ou les questions d'habilité, on vient un petit peu partager. Alors, pour revenir à nos grands thèmes, chaque thème est organisé et si vous avez fait le premier atelier, vous avez vu l'organisation du curriculum. Et ça, c'est au moins une des choses que j'aime, c'est que c'est partout pareil. Et si on comprend un peu comment ça se passe, tous les programmes d'études sont basés là-dessus. Est-ce qu'ils vont être basés là-dessus dans le futur? On ne le sait pas. On sait où on en est, où on n'en est pas. On a une grande idée organisatrice qui est notre chapitre de livre, notre sujet de la matière. On a un objectif d'apprentissage c'est ce que l'élève doit connaître et que l'élève doit connaître, comprendre et faire à la fin de l'année. Donc, faire, c'est-à-dire démontrer sa compréhension de l'objectif d'apprentissage et ça doit être évalué et faire partie du bulletin. Alors, quand ils disent faire partie du bulletin, est-ce que c'est l'objectif d'apprentissage qui fait partie du bulletin ou c'est le grand thème qui fait le bulletin? J'ai aucune idée. Je ne suis pas la gardienne de vos bulletins. Moi, je suis que je partage le message du programme d'études. J'imagine qu'ils ont des comités qui s'occupent des bulletins. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Alors, il y a quand on va aller voir le programme, il y a une compréhension, il y a un item de compréhension, de connaissance, d'habilité et procédure. Chaque résultat d'apprentissage, il y a la connaissance, la compréhension et l'habilité et procédure. La compréhension, c'est ce qui donne un sens aux connaissances. Alors, il y a toute une série de connaissances qui nous permettent de comprendre
quelque chose. Les habiletés et procédures, c'est ce que l'élève doit être capable de faire pour démontrer qu'il a compris et acquérir les connaissances nécessaires pour l'objectif d'apprentissage. C'est un peu comme ça. Est-ce qu'on évalue l'habilité aux procédures? Est-ce qu'on évalue la compréhension? Est-ce qu'on évalue le RAS? Je pense que tout ça fait de un. Ça va de cette façon. Okay. Excuse-moi. Est-ce qu'on va évaluer en lien avec les compétences transversales, en lien avec l'idée organisatrice, en fait? C'est ça la vision? Bien, c'est ça la question que je n'ai pas parce que on a travaillé fort au ministère à sortir le programme, mais ils n'ont pas encore fait plein d'ateliers sur l'évaluation. Ils ne nous ont pas présenté grand-chose sur l'évaluation encore. Ce que je vois et ce qui vient du ministère, c'est que l'objectif d'apprentissage doit être évalué et faire partie du bulletin. Alors, est-ce que c'est l'objectif d'apprentissage qu'on va mettre sur le bulletin ou est-ce que c'est le grand thème? Mais par contre, on va aller voir tout à l'heure, il y a certains des grands thèmes qui ont plus qu'un objectif d'apprentissage. Alors, est-ce qu'on va diviser ça dans notre bulletin? Moi, j'ai une vision, je sais le bulletin qu'on avait au Centre-Nord et c'est très possible d'avoir éducation physique et bien-être et nos grands thèmes, puis les résultats d'apprentissage qui sont là, choisir ce qu'on a besoin, puis c'est comme ça. Mais je ne sais pas comment chaque conseil va se débrouiller là-dessus. Donc, mais ce que le ministère nous dit, c'est que l'objectif d'apprentissage doit être évalué et faire partie du bulletin. Alors, OK. Maintenant, je quitte ma présentation parce que ça devient du travail pour rien. Ce que j'ai préparé pour vous, et c'est ceci. Parce que le travail d'aujourd'hui, oups, excusez-moi, je vais vous étourdir, je fais ça bien facilement. La rencontre d'aujourd'hui a pour but de travailler à la portée et la séquence du programme d'études. Et comme si vous avez fait, mais vous êtes probablement mes collègues qui ont fait mathématiques de maternelle à troisième, au niveau de l'anglais, ils avaient préparé tous des tableaux, qu'est-ce qui devrait aller, ils ont fait la même chose en mathématiques, mais santé bien-être, ce n'est pas la plus haute priorité, même si c'est le programme qui va être en place pour tout le monde, de maternelle à sixième, ça n'a pas été la plus haute priorité à créer des choses. Moi, je me suis cassé la tête en disant qu'est-ce que je fais, comment je présente ça. Je ne peux pas vous faire des portées et séquences de plan de l'année parce que je ne suis pas dans vos souliers. Alors, je me suis dit peut-être que la meilleure façon, c'est de créer un tableau qui vous permettrait de regarder c'est quoi l'idée organisatrice, quelles sont les questions et je ne l'ai pas partagé, je vais vous le partager parce qu'on va aller travailler dedans. Le résultat d'apprentissage qui est là, les éléments de compréhension, les connaissances qui vont démontrer la compréhension et les habiletés procédures pour chacun des idées. Alors, si on voit qu'au niveau du résultat d'apprentissage de l'idée organisatrice, on a un résultat d'apprentissage, on a 1, 2, 3 sections de COSP qui appelle, qui est compréhension, connaissance, habilité, procédure. CHEP ou comment vous les appelez, là, mais il y a 3 sections de ça pour démontrer la compréhension du résultat d'apprentissage. Ce que j'ai pensé voir, puis on va le travailler ensemble, pour chaque thème, l'idée que ce soit le développement de la littératie, la vie active, développement des habiletés motrices. Et vous allez voir que dans le développement des habiletés motrices, j'ai un résultat d'apprentissage, 2 résultats d'apprentissage et 3 résultats d'apprentissage. Donc, c'est clair que c'en est un plus important. Développement du caractère, je n'ai qu'un, et j'ai fait exprès de les mettre de couleur pour qu'ils soient faciles à retrouver. Développement du caractère, je n'ai qu'un résultat d'apprentissage.
idée organisée, la sécurité, un résultat d'apprentissage. Alimentation saine, un résultat d'apprentissage. Excusez. Relation saine aussi, un résultat d'apprentissage, mais en croissance et développement, vous allez voir qu'il y en a deux. 1 et 2. Est-ce que c'est juste 2? Oui. Et littératie financière, il n'y en a qu'un. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. J'ai fait des petites erreurs, mais je vais aller réparer ça tout à l'heure. Alors, ce que j'avais comme intention qu'on fasse, c'est d'aller voir, d'aller travailler dans ça. Allez vous dire, bien, écoutez, qu'est-ce que je fais? Puis, je pense que j'ai assez présentement par rapport à un thème. Puis, Annie, oui. on a manqué un bout de ta phrase. Tu as coupé juste brièvement. Si tu peux répéter. Répète donc la dernière phrase. Oui. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on aille voir les activités, les choses que vous faites déjà. En les regardant là, et vous avez vu que j'ai effacé quelques petites choses tantôt, c'est parce que j'ai créé le tableau pour un autre et des fois, j'oublie d'aller effacer des choses que les autres ont mis, mais c'est un autre niveau aussi. J'aimerais que vous alliez dedans, que vous alliez écrire, et même si ce n'est que sommaire, je peux aller rajouter puis mettre du fluff là. C'est un tableau que j'aimerais partager qu'on va mettre sur le site du consortium, que j'aimerais partager, qui serait comme une ébauche de voici, ça pourrait avoir l'air de quoi votre plan. Et hier, je travaillais avec les premières années qui me disaient, bien, c'est pas compliqué. Moi, là, la littératie financière, de connaître l'argent puis de faire de la différence entre les besoins. Puis je fais ça à l'année longue parce que j'ai un système d'argent de classe. Et voilà, c'est une de mes façons de le faire. Donc, on l'a écrit à travers l'année. Voilà, travailler ça Alors, au lieu de jouer avec les cases aujourd'hui, quand je vous partage ceci, j'aimerais que vous, plutôt, si vous pensez que c'est quelque chose qui va, puis je l'ai mis en 2 bulletins, puis je sais que j'ai tous les gens du Sud et vous avez 2 bulletins. Je vais quand même le dire parce que je sais que j'ai des gens de d'autres conseils qui ont 3 bulletins. J'ai quand même 3 colonnes. C'est toujours possible d'ajouter une colonne du 3e bulletin. Mais si vous mettez quelque chose dans le premier bulletin puis que vous pensez que ça devrait se faire pendant l'année, écrivez-le entre parenthèses ou quoi que ce soit. Et moi, je vais aller ajuster le tableau à la fin en disant, voici une suggestion. Alors, ce qu'on veut proposer, c'est des suggestions de qu'est-ce qu'on fait. Alors, allez chercher chacun de ce que vous faites dans certains thèmes. J'ai 8 thèmes. Je pensais diviser, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être 3 groupes. Et je vais comme prendre les 3 premiers qui me disent, moi, je voudrais travailler tel thème. 3 thèmes. On va commencer avec 3 thèmes. J'ai l'habitude de donner peut-être un petit peu plus de temps un peu plus tard, mais j'aimerais commencer avec 3 thèmes. Je voudrais faire 3 groupes de 3 pour que vous discutiez dans vos salles de qu'est-ce que vous faites par rapport à ce thème-là. Écrivez-moi des idées. Voyez-vous, je n'ai pas encore effacé les choses de mes autres collègues. Je vais vous partager le tableau. Pendant que je vous partage le tableau, j'aimerais que vous preniez le micro pour me dire quel thème. Puis les 3 premiers qui vont parler, là, c'est les 3 thèmes, à moins que vous dites le même thème. Mais on va essayer de choisir 3 thèmes dans le programme pour aller voir qu'est-ce que vous faites déjà qu'on peut mettre là-dedans pour aider à avoir une idée de la séquence des choses qu'on devrait faire dans l'année. Je vais juste avoir une petite précision. Oui. Est-ce que c'est suggéré, comme je vois au niveau de la motricité, là, fine, ben, je ne sais pas, c'est peut-être, je vais juste voir. Moi, je le vois que c'est toute l'année. Les deux grands titres, c'est toute l'année, mais les autres, en fait, les 6 autres,
je le vois périodiquement dans l'année en fonction des thèmes de santé, puis on peut greffer des projets à travers ça multidisciplinaires. Et je le vois que c'est un peu comme ça. Et quand tu parles de motricité, par contre, regarde, il y a une progression. Alors, il y a des choses que du début de l'année, puis il y a des choses de l'autre bulletin. Et je sais que dans un autre groupe, on me disait « Ah, mais je le commencerai en début d'année, mais je ne l'évaluerai pas avant la fin de l'année. » Parce que c'est des progressions. Mais est-ce qu'on veut rapporter sur la progression? Si au mois de décembre ou au mois de janvier, quand vous faites votre premier bulletin, l'élève que vous avez n'a pas progressé jusqu'à là où tu t'attendrais qu'il soit, est-ce que tu vas attendre avant la fin de l'année pour dire aux parents, ben, il ne suit pas pantoute? Alors, c'est un petit peu ça, regarder un petit peu surtout au niveau, quand on va voir les connaissances, je prends celui-là, par exemple. Je vais essayer de le mettre je vais le surligner pour que vous puissiez le voir. Ah, c'est dur à... OK. L'exécution des techniques et l'anticipation telles que modifier les habiletés motrices. Pourquoi ça n'a pas sorti? Modifier les habiletés motrices selon les caractéristiques de la tâche à accomplir. Choisir la meilleure option en fonction de la position de l'adversaire et se placer de manière à avoir l'avantage. Est-ce qu'on va tout mettre ça d'un coup ou on va décortiquer ça? Okay? C'est peut-être un petit peu comme ça. Là. Oui, tu vois des choses toute l'année, puis c'est correct, mais est-ce qu'on veut dire plutôt ça? Alors, est-ce qu'on fait ça plus au début? Est-ce qu'on fait ça à la fin? Comment j'y arrive? Qu'est-ce que je fais selon moi? Et je vous partage le lien. Okay. Annie, est-ce qu'on va déterminer les 3 salles, si j'ai bien compris, là, dans une minute? Là? C'est ça, on va faire ça. Ensuite, je voulais... Oui. D'accord, mais là, les gens vont être assignés au hasard ou on va demander aux gens dans quelle salle tu veux être? J'allais demander les 3 premiers qui me parlent d'un thème. Si tu prends ton micro, ouvre ton micro, dis-moi quel thème tu aimerais travailler, puis on va essayer de mettre 3 en 3. Fait que... Au hasard, d'abord. Au hasard ou pas, j'aimerais voir que les gens puissent dire que je vais m'impliquer dans celui-là parce que alors, j'ai des choses. On va demander. Ouais. D'accord. Quelqu'un qui veut choisir un thème tout de suite, là? C'est ouvert? Quand vous dites thème, vous parlez d'idées organisatrices? De la grande idée organisatrice, oui. Oui, alors vous pouvez me placer dans le bien-être, alimentation saine. Alimentation saine, parfait. Oui. Est-ce que j'ai 2 personnes qui voudraient aller en alimentation saine avec Jessica? 2 personnes. Marie-Ève, en alimentation saine, vous allez être le groupe 1. Oui, moi aussi. Et moi aussi. Okay. Moi aussi, c'était Awa? Oui. Okay, alors, Jessica, Marie-Ève et Awa dans le groupe 1, alimentation saine. D'autres groupes? J'ai bien compris. Jessica, Marie-Ève et Awa dans alimentation saine. Groupe 1. Oui. Groupe 2. Tiens, André. Tu as une idée? Peut-être le premier, la vie active. La vie active, OK. Est-ce que j'ai 2 autres personnes qui veulent joindre André dans le groupe 2 pour la vie active? Oui, moi, Mélissa. Mélissa. Gossa. Et Pascal. Mélissa et Pascal. Pascal, c'est... Oui, alors, Mélissa, André et Pascal dans le groupe 2. Donc, il nous reste... Et Gossan aussi avait demandé. Oui, je sais. Julie? Moi, j'irais pour la prise de décision financière. La littératie financière? Gossan, est-ce que ça tire? Moi aussi, j'irais pour la littératie financière. Rebecca, Gossan, est-ce que ça irait pour la littératie financière pour toi? Oui, ça peut aller. OK, parfait. On a nos groupes. Groupe 3, Rebecca, Gossan et Julie dans la littératie financière. Allez voir, au moins, si ça vous donne le temps de décortiquer, j'aimerais ça que vous écriviez des idées, que vous ayez des choses.
Moi, éventuellement, je vais populer ce tableau-là avec des ressources. Mes collègues d'anglais sont en train de travailler à chercher des choses. Alors, je vais populer ça avec d'autres choses, mais je vous donnerai un bon 20 minutes. Je vous donnerai un bon 20 minutes pour travailler là-dessus dans vos salles. Allez m'écrire des idées de choses que vous faites, ou des idées de choses qu'on pourrait faire dans le premier, dans le deuxième bulletin, toute l'année, mais au lieu de jumeler les cases présentement, écrivez-le en parenthèse à faire toute l'année. OK? Et est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous demande de faire? Je vous demande de travailler. Mais surtout, peut-être de mieux comprendre une section. Gossan? Bon, non, nous, c'est la littératie financière. Oui. Bon. Non, moi, j'ai juste... Moi, c'est vous parler de l'argent. Oui. Mais allez voir le curriculum, allez voir ce qui est... Tous les objectifs du curriculum sont placés dans ce tableau-là. Alors, allez dans votre section de tableau, qui est la littératie financière, qui est vraiment à la fin. Et vous allez voir qu'est-ce qui est à expliquer, qu'est-ce qui est à développer, qui est à explorer. Et ça va peut-être vous dire, hey, mais il y a des choses qu'on fait ici et là, études sociales, maths. OK. Rox, t'es prêt? On a 20 minutes. Oui, alors juste un petit mot pour vous dire que les salles breakout ne sont pas enregistrées. OK? Alors, juste pour que vous sachiez, la session principale l'est. Bien, c'est super. Je me suis promenée un petit peu, j'en ai profité pour ajuster mon tableau puis faire des. Je vois un petit peu ce tableau-là comme une idée de. Je peux imprimer ça puis avoir mon plan à long terme. C'est un peu ce que je vois comment mon travail, comment je peux faciliter la tâche des enseignants qui vont avoir enseigné ce nouveau programme-là. Et souvent, c'est pas un petit peu. Alors, j'ai pris le temps de le faire, mais ce que j'aime bien, c'est d'avoir vu les choses qu'on ajoute, ce que vous avez ajouté, vous avez travaillé, vous avez regardé. Et si ne serait-ce que ça vous a permis de regarder les résultats d'apprentissage, les cas qui vont avec, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Puis pour ceux qui l'enseignent le programme depuis longtemps, est-ce que, regarde, c'est pas nouveau, c'est juste dit dans d'autres mots. Mais c'est un peu la même chose, je veux dire, vos impressions de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant dans vos thèmes. Est-ce que vous avez des... Bien, nous, on travaillait le côté financier, santé financière, puis ça ressemble beaucoup à ce qu'on faisait déjà dans les cours de FCT. Ce qu'on faisait, fondement carrière et technologie, on avait toujours une question de budget de cette entreprise, fait qu'on a juste pris ce qu'on faisait déjà là et on l'a transféré dans le tableau. Super. Super. D'autres commentaires? Okay. Je ne sais pas comme c'est chez vous. Moi, j'ai dû fermer mon sort à côté parce qu'il y a un petit peu de bleu dans le ciel. Juste un petit peu. J'espère que ça va se rendre jusque chez vous. Julie en doute. Mais... Il y a tanné les récréations intérieures ici, là. Moi, j'avais un beau truc de récréation intérieure. Je m'installais dans le gymnase avec un paquet d'élèves autant que je pouvais et je leur mettais un Just Dance. Ça te fait danser les élèves, là. Moi, j'ai vu 30 minutes de jeunes qui n'arrêtaient pas. Puis je faisais juste venir ceux qui voulaient là, en faire, mais ils sortaient en sueur. Alors, si on parle de vie active, là, c'était un petit peu aventureux parce qu'il y a certaines chansons que les parents n'auraient pas aimé qu'on entende, mais quand c'est correct. Mais pour plusieurs, je voyais qu'ils les faisaient à la maison. Mais c'est une belle façon de passer les récrés intérieurs. Et ça enlève un peu de surveillance à l'intérieur de l'école. Je m'organisais, là, genre, nos récréations étaient divisées en deux. Alors, je prenais le premier groupe et le deuxième groupe et ça fonctionnait tout le temps. Ils adoraient ça jusqu'à ce qu'on se fasse taper par la fameuse pandémie qui nous a empêchés d'emmener les gens au gymnase. Mais là, je pense qu'on a le droit de faire des assemblées. Fait que s'il pleut encore aujourd'hui, pensez-y. Ça se fait très rapidement. Je monte le projecteur en 2-3 minutes.
vie active. Alors, au lieu d'être dans un corridor à se crier après, on les rentre dans le gymnase pour les faire danser et ils adorent ça. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner un petit 10-15 minutes de pause, justement pour aller chercher votre vie active, monter les escaliers, descendre les escaliers, aller vous chercher une collation si ce n'est pas déjà fait, allez bouger. Moi, je juste bouger. Au retour, on va reparler encore de notre tableau, voir peut-être se remettre dans d'autres catégories, puis aller le creuser un petit peu, juste pour se mettre la tête dedans. J'ai des ressources à vous présenter. On va aller travailler le nouveau site du ministère, aller regarder ce qu'il y a là-dedans. Mais je vous donne un petit... Donc, je parle vite, il me semble que la dernière fois que j'ai regardé l'heure, il était 10h13, puis il est encore 10h13. Je vais vous donner un petit 15 minutes de pause. Ça vous va? OK. C'est certain que je vois qu'on n'aura pas tout le temps d'aller faire chacun des activités. Et c'est vrai, je ne suis pas en mode présentation, alors je vais vous présenter. Est-ce que je suis encore en mode présentation? Oui. Oui. OK. Oui, c'est vrai, je l'étais pendant ma pause. Vous avez tout vu ce que j'ai fait pendant ma pause. Alors, mais il y a juste Rock qui regardait. C'est certain qu'on n'aura peut-être pas tout le temps d'aller voir ce qui se passe. Je sais qu'un des thèmes va causer beaucoup, puis je vois ce que vous avez placé sur l'alimentation saine, puis il y a quand même des belles choses. Merci. Là où je sais qu'il va y avoir quand même beaucoup de prise, et vous êtes dans la plupart dans les écoles publiques. Est-ce que, juste un petit... Si vous ne l'êtes pas, là, montrez-moi le bout du doigt. Là. OK, vous êtes tous dans les écoles publiques. Je sais que croissance et développement avec la maturation, on va peut-être un peu plus loin que ce qu'on allait. Et c'est certain que tout ce qui est croissance et développement, ce que je n'ai pas mentionné, demande encore, c'est-à-dire permet encore aux parents de retirer leurs enfants de ces classes-là. Je ne sais pas si vous passez par une feuille d'information qui dit si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas intéressé, dites-nous-le, ou vous demandez une feuille de permission, ce qui est... alors, il s'agira de ça aussi, ça va devoir avoir à changer parce qu'on ne parle plus maintenant de l'unité de la sexualité, mais l'unité de la croissance et développement. Et en regardant ce qu'il y a là, c'est quand même énorme à faire si on garde ça pour le dernier mois de l'école. Si on va faire ça tous les jours pendant 1 heure par jour, parce qu'on veut vraiment développer des jeunes avertis. Donc, il va y avoir une question. Alors, je ne sais pas si vous auriez aimé qu'on... Je ne sais pas pourquoi mes écrans... Je ne veux pas un nouveau partage. Je ne veux pas arrêter le partage. Je suis toujours là-dessus. Là. OK. Je ne sais pas si vous voulez qu'on travaille ensemble en unité ou ce que je vous envoie sur possiblement... peut-être parce qu'on a fait vie active du côté éducation physique, il nous reste développement des habiletés motrices. Il y a quand même relations saines, croissance et développement et développement du caractère qui sont encore des bons thèmes. J'aimerais ça qu'on repasse un autre 20 minutes à aller regarder une autre idée organisatrice qui vous permettrait peut-être au moins ne serait-ce que de vous faire une idée où sont les choses que vous faites déjà et comment je peux les placer dans ces choses-là. Et là, est-ce que vous avez des préférences ou Julie? Moi, je veux croissance et développement, s'il vous plaît. OK. Alors, avec Julie, en croissance et développement, les 2 premières personnes qui parlent. Alors, on refait des nouveaux groupes rock. Alors, groupe 1 sera croissance. Oups.
Jessica a dit qu'elle veut aller avec Julie, puis je pense que Rebecca a dit la même chose en même temps. OK? Alors, Julie, Jessica et Rebecca vont dans un groupe 1 pour croissance et développement. Juste une minute. Donc, Julie. Jessica et Rebecca. Je vais recréer les chambres parce que... Oui, il faut complètement les recréer. Désolée. Croissance et développement, tu as dit, hein? Oui. Et ça, c'est Julie. Qui d'autre? Jessica et Rebecca. Jessica et Rebecca. OK. OK. Pour d'autres thèmes, quelqu'un qui parle en premier, quelqu'un qui... On a développement. Qu'est-ce qu'il nous reste un petit peu? Sécurité, relations saines. Alors, si je... Relations saines, ça fait un lien avec le programme vers le Pacifique, probablement aussi. Oui, alors, si tu veux le regarder, Mélissa. Oui. Mélissa et deux autres personnes sur les relations saines. Je vais y aller. Marie-Ève. Moi. Mélissa, Marie-Ève et Awa. OK. Pascal. Oui, ben oui, pas de problème. Non, Pascal, j'allais dire, est-ce que tu as une autre idée organisatrice qui te... Tu as refermé ton micro, Pascal, je m'excuse. Il reste développement du caractère. Il reste développement du caractère, oui. Ah, je peux prendre ça. OK. Alors, ce qui nous... je vois... Les trois qui restent. Les trois qui restent, vous allez être dans le développement du caractère. On va se donner un autre petit 20 minutes, mais prenez le temps de regarder. Puis si vous voulez regarder les autres sections qui ne sont pas touchées, mais il en reste quand même pas beaucoup, là. On est 3 groupes. Ça fait 6 sur les... Il y a sécurité et, je crois, développement des habilités motrices qui va de soi un petit peu. Alors, mais si vous voulez regarder les autres, allez-y. On va revenir dans 20 minutes. Et puis, à partir de là, on va aller voir d'autres ressources. On va peut-être discuter de ce que vous avez trouvé, puis on va passer à la troisième partie de la présentation. Pour aller suite à ceci, OK, ça, c'est le nouveau site. Et si je ne me trompe pas, mon ami Roch qui me suit va vous partager dans le clavardage les liens au fur et à mesure que je vous présenterai des choses parce que j'ai quand même plein de ressources et à la fin, je vais aussi les mettre dans le tableau parce qu'il y a quand même plein de choses. Mais ça, c'est le nouveau site de Learn Alberta. Le nouveau Learn Alberta. Moi, j'étais là pour le premier Learn Alberta. Et le programme d'études, ce que j'adore, c'est que, bon, je suis allée chercher mon programme d'études. Attention, il va peut-être me demander de refaire mon... je suis allée chercher mon programme d'études. Et en choisissant 5e année, il me donne un à côté. Ce qu'on voit, c'est vraiment ce que vous me suggérez, c'est un petit peu ça, là. Si je clique sur mes idées organisatrices, je n'ai que mes idées organisatrices qui viennent. J'ai mes questions directrices. Si je clique sur les questions directrices, je peux fermer ce qui est en dessous. Je peux fermer en dessous du résultat d'apprentissage. Donc, je peux voir le moins possible ou le plus possible. Ce que j'aime de cette partie-là, c'est si j'ai des gens qui ont besoin d'imprimer ou au moins de se créer un tableau à eux. Il y a l'option à gauche qui a le curriculum imprimable. Et vraiment, le curriculum imprimable, c'est Math6 en ligne comme le bon vieux programme. Ici, il y a l'option d'imprimer. Et cette option d'imprimer nous donne l'option de dire juste l'introduction, juste le curriculum, suivant de choisir tout ce que je veux avoir ou juste les grandes idées. Et si je vais au suivant, il me choisit le niveau scolaire. Fait que je pouvais avoir, si j'enseigne qu'un niveau, puis je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les autres, je peux choisir mon niveau. Il va me créer un rapport PDF que je peux choisir d'imprimer ou du moins garder comme ça. Et si j'ai 2 niveaux que j'enseigne 4, 5, il va les imprimer exactement comme il est montré ici. Côte à côte, pas un et ensuite l'autre.
j'aime cette fonctionnalité-là. Ça nous permet d'aller voir. Et de la façon dont il est fait, si je vais aller ajouter tout ce qui est là, vous allez voir que pour un résultat d'apprentissage, pour une série de COSP qui est d'un côté, ils vont mettre l'équivalent et ils ne mettront pas l'autre. Ils vont les mettre en comparaison, un à côté de l'autre. Donc, ils ne vont pas mettre tous ceux d'un, ils ont bien décalé pour qu'on puisse voir ce qui est l'équivalent. Alors, idée organisatrice, résultat d'apprentissage. Alors, si je vais ici, il y a dans certains cas, alors pour le développement des habilités motrices, on voit que j'en ai un petit peu plus dans une des catégories, mais j'ai un autre résultat d'apprentissage qui est là. Et encore là, on voit que c'est l'équivalent. Alors, ils les ont mis en parallèle en ce que j'aime en comparaison côte à côte, excusez, ce qui nous permet, si j'enseigne plusieurs niveaux, d'y aller. Ou si je me dis, bien, ce qu'ils ont fait l'année passée, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait à atteindre l'année passée? Parce que je n'ai pas rendu, mais au moins, ça te permet d'aller de ce côté-là. Je voulais aussi vous montrer que dans le tableau, si vous n'avez pas eu la chance d'y aller, lorsque j'arrive sur le résultat d'apprentissage, c'est ce que je aimerais que je puisse cliquer sur le petit I et avoir plus d'informations, plus de matière importante. Alors ici, en le faisant, je vais aller chercher toutes mes connaissances, compréhension, habilité, procédure qui sont attachées au résultat d'apprentissage qui est là. Alors, c'est une petite fonctionnalité qui est là, qui existe. Dans ce tableau aussi, je n'ose pas le montrer parce qu'il n'y a rien. Ça va venir, mais il y en a ailleurs et on va aller voir ailleurs. Mais il y a aussi, ils ont fait l'ensemble, ces fameuses progressions dont on parle depuis plusieurs années, les fameuses progressions en littératie, en numératie, en compétences, elles sont là, elles sont infuses dans notre programme et ils vous montrent exactement où est-ce qu'elles se situent à l'intérieur de ça. Alors, les progressions en littératie, les progressions en numératie à l'intérieur de santé et bien-être. Maintenant, l'autre... Une petite question. Oui. En fait, ça ressemble un peu beaucoup au tableau de ce qu'on vient de faire, là. C'est quand même assez synthèse, mais il n'y a pas d'activité en annexe en lien avec chaque grand titre, là. Puis il n'y a pas non plus de tableau en lien avec des projets multidisciplinaires, qu'est-ce que ça inclut, exemple, tel objectif en maths ou tel objectif en art ou tel objectif en citoyenneté numérique ou tel objectif. Il n'y a rien présentement, c'est ça? Il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est clair, c'est ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tellement occupés à écrire, réécrire, corriger, effacer, remettre, retourner en arrière, revenir en avant, qu'on n'a pas passé plus loin que de faire le programme. Par contre, je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de ressources, c'est pas vrai, il y a des ressources. Si je vais trouver des ressources, je peux aller chercher des ressources. Je veux des ressources de 5e année, je veux des ressources d'éducation physique et bien-être. Et oui, vous allez regarder puis vous allez dire, bien, ce sont des affaires en anglais. Et je vais faire mon petit plug ici. Si on ouvre, si j'ai un livre, c'est un livre qui est en anglais, c'est un livre broché, c'est des activités, des plans de leçons, des ressources. Ils vous disent tout affiché où aller le trouver. Il y a même un site où on peut aller, CIRA Ontario, c'est beaucoup de ressources, puis je pense qu'on peut aller chercher des ressources en français là-dedans. Alors, le livre, il est en anglais. Allez voir le site web, mais il nous parle des résultats d'apprentissage, des choses qu'on peut voir selon les résultats d'apprentissage. La collaboration influence l'activité physique. Alors, il y a des choses là-dedans. Ma petite blog est la suivante. Si vous regardez là-dedans et que vous dites « Hey, ce livre-là m'intéresse », que vous ne l'avez pas à l'école, avant d'aller l'acheter, allez vérifier la bibliothèque de l'ATA. La bibliothèque de l'ATA a une grande quantité de ressources. Elle est parfois dure à naviguer. Et si ça ne te dérange pas, prends le téléphone, appelle la dame, dis « Je cherche tel livre,
Je ne sais pas comment me retrouver, ça me prend un coach mélangé. Est-ce que tu peux m'aider à trouver ce livre et à rentrer là-dedans? Il y a des dames à la bibliothèque qui vont te faire plaisir de t'expliquer tout ça. De plus, ils t'envoient le livre sans frais à l'école avec une enveloppe affranchie pour le retourner 6 semaines plus tard. Donc, c'est une bonne façon d'aller voir si... Puis là, tu as le livre à l'école, tu te dis, ah, j'aime ça. Est-ce que l'école devrait l'acheter? Est-ce que je pourrais l'avoir? Bien là, on peut l'acheter, on a la référence, on a tout ce qu'il faut. Puis si tu dis, bon, finalement, il n'y a pas grand-chose, il y a 1 ou 2 activités, puis je les ai dans mes leçons déjà, je le retourne. Mais au moins, si tu veux vérifier des choses, n'oubliez pas la bibliothèque de l'ATA, qui est une très, très grande ressource que malheureusement est sous-utilisée. L'autre chose que je vais revenir, et on va y revenir. OK. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il va me demander de refaire mon... Même pas. Est-ce que tu as plus qu'un login par chance? Non, je l'ai juste un. C'est celui-là. Alors, tu avais des tableaux? Ben oui, j'ai des tableaux. OK. Clique donc sur je vais réouvrir ma session parce que ça m'a surprise que ce matin, il ne me demandait pas d'ouvrir. Parce que d'habitude, il me le demande. Et voilà. C'était ça. Il m'a sorti sans me dire que j'étais sortie. Alors, les tableaux, c'est un endroit où justement on peut aller faire cette planification-là, on peut cacher, sortir ce qu'on veut, aller faire notre planification intramatière. Je vais en ouvrir un que j'ai créé qui a comme ni queue ni tête comme tableau. J'apprenais rapidement à m'en servir, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être utile. Vous allez chercher comment mettre plein de thèmes, plein de choses. Je peux aller créer mon tableau. Quand j'ai créé sur modifier, je lui donne un nom. Je peux aller choisir des matières. Alors, je voudrais aller choisir aussi les mathématiques. On va retourner, c'est pas grave. Alors, je veux modifier et je voudrais ajouter une matière et je voudrais ajouter mathématiques avec ça. Alors, ça me permet d'aller d'ajouter des sections. Et lorsque j'ajoute une section, je vais aller à une section que j'ai déjà ajoutée, je vais aller à la section 4. Je peux mettre des notes de leçons, je peux mettre des résultats d'apprentissage. Alors là, je peux aller chercher des résultats d'apprentissage d'éducation physique et bien-être, mais je peux aussi aller chercher des résultats d'apprentissage de mathématiques, d'éducation physique et bien-être, d'études sociales. Et là, je viens ici. Alors, je vais avoir un paquet. Tous ces objectifs vont revenir. Et là, je n'avais pas mentionné le niveau scolaire. Alors, je pourrais dire 5e année. Et il va aller me chercher tout ce qui est 5e année. La fréquence des données, ça, c'est les mathématiques. Les stratégies tactiques. Alors, je peux choisir ce que je veux mettre ensemble. Additionner des soustraits des nombres. J'avais tout à l'heure. Okay. Il y en a 31, il faudrait que j'aille toutes les voir, mais vous voyez le principe de dire ce qui est éducation physique et bien-être, ce qui est mathématique. Okay. J'en ai plusieurs et je peux passer à travers, donc aller chercher comment la planification peut les aider. Alors, j'ajoute et là, il va me donner dans ma section. Okay. J'avais mis ça dans la section 4. OK. Alors, mes objectifs sont là.
Et je peux aller dans ma section aussi, ajouter des leçons de notes, des notes privées, je peux aller ajouter des ressources. Et un point, c'est les notes, mettez-les succinctes, peut-être un lien vers un document. Mais la beauté de ça, c'est que je vais fermer la section. Et là, c'est certain, on doit enregistrer pour que nos changements existent. Et lorsque j'ai enregistré, je peux aussi voir que je peux le partager. Donc, l'idée de travailler ensemble, de partager des choses. L'idée du tableau que je vous ai donné, c'est un petit peu quelque chose qu'on peut aller faire là-dessus, surtout au niveau de rejoindre des matières ensemble. Il y a plus de détails qui vont venir sur vraiment comment utiliser les tableaux. Et si je vais à mes tableaux, je vais le fermer ici. Il y a un tableau ici qui s'appelle Welcome to Boards. Puis, Roch, si tu veux prendre une couple de minutes là-dessus, je crois qu'on est en train. Oui. Finalement, c'est juste pour vous dire que oui, il y a une vidéo de 15 minutes. Je pense si tu descends un petit peu, Annie. Oh, il est là. Et ce vidéo-là, il est seulement en anglais, mais ils sont censés faire un dubbing. Mais en tout cas, si vous comprenez l'anglais, moi, je vous recommande fortement d'écouter cette vidéo-là. Il est vraiment bien fait, puis il explique au complet ce que c'est les boards. Mais les boards, c'est des tableaux, mais c'est des plans de leçons, c'est tout. C'est le mot qu'ils utilisent pour un plan de leçon, ce qu'on connaît. Alors, puis vous pouvez partager, comme Annie dit, ces plans de leçons-là, puis avoir plein de ressources attachées, puis collaborer ensemble sur des plans de leçons, pas juste dans votre école, mais à travers la province. Exactement, à travers la province. Alors, je ne veux pas passer plus de temps là-dessus parce que je veux, si vous voyez, j'ai toute une série d'onglets en haut. Et en fait, je vais probablement commencer avec... Pardon? Est-ce qu'il y a possibilité d'effacer des tableaux ou de s'enlever du partage des tableaux? Parce qu'il y en a plusieurs dans mon compte qui sont là. Je ne peux pas avoir. Ceux qui sont partagés là, c'est ceux de... je ne pense pas que tu pourras les enlever. C'est ceux d'Alberta Education. Ça fait que... non, je crois pas que tu peux filtrer pour voir certains, mais tu ne peux pas, si quelqu'un a partagé avec toi, tu ne peux pas, je ne crois pas que tu peux les supprimer. Mais tu peux les masquer en filtrant. Si c'est un qui a été partagé avec moi, ma question, c'est est-ce que je peux l'enlever? Puis je suis juste là et je ne vois pas comment. Non, il faudrait presque que tu demandes à la personne qui a partagé avec toi de ne pas le partager. Yeah. Mais celles d'en bas, c'est celles qui ont été créées par le ministère et qui sont encore en partageables. Alors, j'allais voir, juste au cas où vous n'avez pas encore visité le site, sur le site du consortium, il y a tout un site sur des activités d'éducation physique qui ont été mis en place au cours de la pandémie. Et il y a des choses un peu partout, il y a plein d'activités. Et si on regarde des jeux autochtones culturels, il y a sûrement dans ces jeux-là des jeux aventureux qui sont quand même à l'intérieur des normes de nos assurances. Parce que si on y pense, j'ai Pascal à Canmore qui, pour eux, les jeux réguliers, certaines de leurs activités régulières d'éducation physique pourraient être très aventureuses en ville. Pour nous, je sais, à l'école où j'étais, juste amener les élèves à la patinoire, c'était toute une aventure. D'essayer de mettre des patins et de rester debout sur nos patins sans tomber sur les fesses et se faire mal. Alors, il y a quand même tout ça. Je vais travailler avec Isabelle aussi sur essayer de trouver comment on peut réaligner ce site-là sur... Alors, ça, c'est le site qui est sur le site du consortium. L'autre que tout à l'heure, je vous parlais de participation, mais il y a Actif pour la vie. Si vous n'avez pas vu ce site-là, il est super cool. Il y a des activités, il y a des ressources. Et si je vais... OK, j'ai plus... C'est-tu les activités? C'est des activités qu'on peut faire, des activités assez rapides. Je peux choisir l'âge des élèves, je peux voir toutes les habilités, trier les activités. Il me donne quand même certaines activités qui sont intéressantes. Je peux aller chercher
pour travailler l'équilibre à 10 ans. Je pense qu'on ne travaille plus l'équilibre à 10 ans. Non, on en a encore. Il y a certaines habilités qu'on ne travaille plus à 10 ans. J'ai remarqué ça la semaine dernière quand je le faisais, mais c'est un site intéressant. Ça va faire partie du tableau avec les liens que je vais vous donner. Autre site qui existe, puis vous parlez de littératie financière, puis je vais revenir aux activités plus tard, là, mais le Musée de la Banque du Canada offre des formations virtuelles et ce qu'ils font est... Mélissa dit oui, j'en ai fait, c'est ça? Je l'ai fait cette année, c'est vraiment bien fait. OK, parfait. On choisit les niveaux, ils nous donnent quels sont les programmes. Puis en plus, il y a des plans de leçons d'activités qu'on peut faire nous-mêmes en salle de classe. L'autre côté au niveau de la littératie financière, j'en ai un autre qui est la caisse scolaire. Ça vient de Desjardins, des caisses Desjardins. Et ils ont plein d'activités découvrir la caisse scolaire. Il y a plein d'activités à faire. C'est des leçons qui sont déjà faites pour vous montrer. Alors, on peut aller voir ce qu'il y a là-dedans. L'autre est Pascal, tu pourras nous en parler, mais c'est le Conseil de développement économique de l'Alberta. En fait, ils sont allés faire un tour à Canmore. Et ça a été un bon succès, Pascal? C'était super bon. Elle était là sur 2 jours, dans le fond. Je pense qu'elle s'est payée aussi en même temps des petites vacances à Canmore, mais c'était super pour nous. On a booké de maternelle à, je pense, 7e, 8e année, puis elle avait quelque chose pour tous les niveaux. Nous, en 5e année, c'était... évidemment, un peu la base de l'argent. Là, on revoit le troc, blablabla. Et ensuite, ça serait les petites entreprises. Comment démarrer une petite entreprise, qu'est-ce que ça faut, qu'est-ce qu'il faut pour se partir en business finalement. Puis aussi, juste voir comment l'argent voyage, puis si tu investis 20 $ en quelque part, comment le propriétaire, lui, va investir son 20 $ ailleurs. C'était vraiment bien. C'est sûr que nous, ça va être quelque chose d'annuel. Et elle n'avait pas aussi son matériel reproductif. Je pense qu'elle avait des petits fascicules, des petits cahiers d'activités où les jeunes peuvent travailler aussi à l'intérieur de ces formations. Puis la dame, je pense qu'elle venait d'Edmonton, c'était vraiment bien. Yeah. Moi aussi, je l'ai vu en virtuel. C'est super bien fait en français aussi, puis les cahiers d'exercice sont vraiment adaptés pour la 5e aussi. Good. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que ce site-là, cette ressource-là a été partagée avec les dirigeants des conseils scolaires parce qu'ils se demandent, puis la question qui va se poser plus haut que moi, là, c'est est-ce qu'ils vont investir dans des formations de ça à travers pour tous les niveaux, surtout de Math à 6 présentement, parce que le nouveau curriculum est de Math à 6. Est-ce qu'ils vont investir pour offrir ça à toute la province dans nos écoles francophones? Alors, je pense qu'il va y avoir une discussion à ce niveau-là. Autre activité, puis je pense que c'est Julie, lorsque vous avez parlé de développement personnel, c'est un site que je ne connaissais pas jusqu'à dernièrement, où il y a plein de leçons pour nous aider à enseigner la partie de croissance personnelle, de développement. Je mets ces deux-là au niveau des noms, mais c'est au niveau de toute l'unité de maturité, de maturation. Tantôt, je suis allée chercher, pas tantôt, mais il y a encore le site Everactive Schools qui nous offre plein de formations au temps des congrès. Et ils ont des activités qu'on peut aller chercher. Les leçons sont en anglais. Ça sera une belle question. C'est qu'ils n'ont personne pour travailler en français. Et ils ont cherché, peut-être pas assez fort, mais ils n'ont personne pour travailler en français, pour créer des activités en français. Mais il y a quand même des choses à aller voir. Il nous suggère, tu cliques là-dessus, tu vas voir, il va te donner des leçons. Et je sais qu'on y va un petit peu tout à l'heure. Un autre qu'on m'a donné, c'est le Centre canadien de protection de l'enfance, où surtout ce qu'on parle du consentement. Et ils ont des activités, des ressources qu'on peut aller chercher sur
qu'est-ce qui se passe. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de participation. Je suis allée faire un rapide, je ne suis pas une fervente de leur site web, de la façon dont ils fonctionnent, mais il y a quand même des ressources, des activités de la journée idéale, des activités et un petit peu partout. J'ai juste ouvert quelques pages et ils nous envoient sur le sport, c'est pour la vie et la littératie physique. Et sur ce site de littératie physique, je m'arrête, il y a quand même plein de petites choses à aller chercher, des activités. Je pense qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue, puis on peut peut-être aller chercher des choses nouvelles. Puis là, je pense que j'ai dépassé mon temps. Ouch! Je ne m'attendais pas à le prendre. Je ne m'attendais pas de prendre tout ce temps. Questions? Puis je vois qu'on a des gens qui nous quittent parce que c'est l'heure de dîner puis vous avez autre chose à faire. Questions? Alors, les ressources sont là. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez besoin de plus d'aide sur quelque chose, n'hésitez pas. J'ai une adresse au CPFPP et vous pouvez me rejoindre de cette façon. Envoyez-moi un message, on peut se connecter, on peut voir des choses. Si vous essayez de vous brancher sur Learn Alberta et que ça ne vous donne pas les tableaux, il y a quelque chose qui ne va pas, contactez Rock. Même chose qui est R La Rochelle à CPFPP. Et lui aussi peut vous aider. Des fois, c'est juste quelques minutes à essayer de se brancher sur ça. Sur ça, j'espère que au moins vous avez pu voir peut-être là, dire c'est pas trop différent de ce que je faisais jusqu'à maintenant, juste organisé différemment, mais au moins dire, c'est correct, je peux mettre ça de côté, je rentre en septembre, je rentre au mois d'août avec mes choses, puis ça va aller. Sur ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis bonne fin d'année. Respirez.